c'est la bousculade. Le lauréat 2013 du prix Goncourt des lycéens est attribué à Sor Chalandon, auteur du roman Le café meilleur public et gratuit. Pour moi, c'est un prix cristallin, parce que les jeunes, ils aiment ou ils n'aiment pas, ils lisent ou ils ne lisent pas, ils rentrent dans un livre ou ils le rejettent, ils progressent dedans ou ils s'arrêtent. Donc déjà que le livre soit lu, c'est bouleversant. Par des milliers de jeunes, c'est incroyable. Et que ça soit ce livre-là, alors que d'autres livres formidables étaient en compétition, ça me bouleverse parce que c'est un livre, c'est un prix pur, c'est un prix de cristal. Tout a commencé 2 mois auparavant, en septembre, à la présentation des 15 livres en compétition. En 2011, quelques lycéens ont même été reçus par les académiciens. Vous savez tout ce qu'est, et c'est un mystère, l'Académie de Goncourt. Vous êtes dans une académie qui n'a pas d'adresse, ou plutôt qui a l'adresse d'un restaurant. Nous sommes là pour travailler, pour donner le goût du français, pour vous donner, si c'est possible, l'amour du français. En 2 mois, 2000 lycéens en classe de seconde, première, terminale ou BTS, généralistes, scientifiques ou techniques, vont lire cette sélection et l'étudier avec leurs professeurs. Et ça peut faire un peu peur. Moi, je lis beaucoup, mais lire 15 livres en 2 mois, ça va être dur. Peut-être qu'après avoir lu peut-être les 15 livres, je sais pas, je vais essayer de les lire. Mais j'espère que ça va m'apporter et que je vais encore plus aimer lire. Les professeurs de lettres, associés au Goncourt des lycéens, deviennent donc durant 2 mois les coachs indispensables de ces jeunes lecteurs. Il va y avoir un système de rotation des livres qui va être en fonction, bien sûr, de la rapidité de lecture de chacun. Et après, il y aura, je pense, ménagé une fois dans la semaine un temps de débat, avec dans l'idée de pouvoir construire une argumentation qui permettra, in fine, de prendre une décision et de choisir le livre qu'ils voudront élire. Je suis fier de voir en même temps de quelle façon le choix des lycéens s'est imposé toutes ces dernières années comme un choix pertinent. Et la qualité des sélections de ce jury. Et tout au long de ce marathon de lecture, les lycéens rencontrent les auteurs en compétition à travers des rencontres organisées dans toute la France. Un moment fort et privilégié pour les écrivains et leurs jeunes lecteurs. Là, les préjugés explosent. Ce qui est formidable pour l'auteur, c'est qu'on lui a répété depuis le premier jour où il a écrit qu'il était lu que par des vieilles personnes, que la lecture c'était suranné, c'était dépassé, etc. Et il se retrouve en face d'une bande de jeunes excités qui lui font une standing ovation en poussant des hurlements et il s'aperçoit que oui, les jeunes aussi lisent la littérature moderne. On a rencontré pas mal d'auteurs, ça m'a apporté une vision de l'écrivain qui était pas celle à laquelle je m'attendais réellement, parce que pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui vit un peu en ermite et qui écrit des livres, mais j'ai vu que c'était pas du tout ça. Et ce qui est amusant avec les gens jeunes, c'est qu'on peut les faire rire, c'est qu'il y a un échange, c'est qu'ils sont alertes à l'humour et à la plaisanterie. Et qu'en même temps, c'est à la fois très grave et en même temps, ça peut être très drôle. Les liens que vous entretenez avec votre entourage ont-ils changé avec la publication de votre texte ? Je pense qu'au bout du compte, ça nous aura plutôt rapprochés. Même si c'est pas sans créer de remous et sans doute de douleur pour certains membres de ma famille. Mais voilà, au bout du compte, je pense que ça aura mis des mots là où il n'y en avait plus. Le lauréat 2010, Mathias Sénard, a aussi goûté aux joies de la standing ovation, surpris de l'enthousiasme des lycéens pour son ouvrage historique. Je pensais que un sujet comme mon livre sur un épisode biographique de Michel-Ange en 1506, ce serait pas quelque chose qui les passionnerait, et c'est pas le cas. Ils sont curieux des différences, curieux de l'histoire, curieux de beaucoup de choses dont on pense aujourd'hui qu'elles sont un peu dépassées. Et ça fait 25 ans que ça dure. En 1988, Éric Orsena fut le premier à recevoir le Goncourt des lycéens pour l'exposition coloniale. Le prix Goncourt des jeunes rennais a été attribué à monsieur Éric Orsena, monsieur Jean Vautrin, Françoise Lefebvre, monsieur Pierre Combesco, Anne Biazanski, Claude Pujade Renaud, pour son roman Belle-Mère, André Makin, Nancy Houston, Jean-Pierre Milovanov, Jean-Marie Latartine, Amadou Kourouma, Chensa pour son roman La joueuse de Go, Laurent Godet, Yann Appéry, Philippe Grimbert, Sylvie Germain, Philippe Claudel, Catherine Cusset, Jean-Michel Benasseur, Mathias Sénard. Le prix Goncourt des lycéens 2011 a été attribué à Carole Martinez. Le Goncourt des lycéens,
Un véritable événement littéraire créé par la FNAC et le rectorat de Rennes, avec la bienveillance de l'Académie Goncourt et accueilli par la ville de Rennes. La FNAC essaye d'être l'acteur qu'elle a toujours été pour défendre la culture, défendre la création, défendre le livre. Ce prix Goncourt est l'illustration de toutes les politiques qu'on essaye de mener pour être toujours aux côtés de nos amis créateurs. Je trouve que c'est une innovation extraordinaire. D'ailleurs, ça donne des chiffres de vente colossaux pour les livres qui remportent le prix. Et en une vingtaine d'années, le Goncourt a aussi suscité des vocations parmi les anciens jurés du concours. Soit le métier de libraire, soit le métier de bibliothécaire, soit de travailler dans le monde de l'édition. Donc c'est quelque chose qui est important à un moment de leur cursus scolaire, qu'ils aient la possibilité d'une rencontre qui peut être très déterminante sur leur avenir. Franchement, c'était génial, j'ai pu rencontrer plein de personnes, plein de gens qui partageaient la même passion que moi, la littérature. J'ai pu rencontrer des auteurs aussi, et puis plein de journalistes. Moi, je travaille dans le journalisme, donc voilà, c'est super intéressant. Si le Goncourt des lycéens joue dans la cour des grands, il garde toutefois sa fraîcheur et sa spontanéité grâce à ses 2000 jeunes jurés, motivés et parfois bouleversés par la découverte de la lecture ou par une histoire qui les touche en plein cœur. J'ai rencontré mon écrivain préféré, Morgan Fortes, qui a écrit Tout de suite. Ce livre est passionnant parce qu'il parle à la fois de la banlieue, de tout ce qu'il y a dans la banlieue, et il nous décrit franchement, il montre ce que nous on n'arrive pas à dire. Et c'est vraiment ce qui m'a passionné dans ce livre. Et ce qui est bien, c'est que ça m'a donné envie d'écrire. Sincèrement, ces 2 mois qui sont passés à une vitesse folle, super enrichissant au point de vue personnel, mais même je pense au point de vue de la classe. Très important. Derrière chacun des livres, il y a aussi un auteur. Et puis il y a toutes ces rencontres qu'on fait. Nous, on vous rencontre, on se rencontre entre auteurs. Vous allez vous rencontrer aussi entre lycéens d'un peu partout. Et ça, ce lien-là, il est vraiment magnifique. Je suis épouvantablement touché d'être là ce soir. Parce que oui, j'ai l'impression que pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que ce rêve de me dire, ben voilà, ce sont nous les jeunes qui faisons le monde, j'ai l'impression que ce rêve, et vous voyez, je suis très ému, j'ai l'impression que ce rêve se réalise ce soir. Avant, je n'aimais pas lire et ça a vraiment, entre guillemets, changé ma vie parce que maintenant, j'aime beaucoup la lecture et ça m'a permis de rencontrer d'autres auteurs que je ne connaissais pas du tout avant.